Gentlemen, and welcome to the CRT Sports and Entertainment. It's not match hour, it's equally a World Cup action, but this time around it's going to be the pre-match press conference of Cameroon and Serbia in view of their game tomorrow over there at the World Cup. It's going to be a crucial game for two teams that lost their first games and who will be playing tomorrow. So what will Rigobert Song and of course the coach of the Serbian side, Stankovic, be saying to the press, we shall be telling you in a few minutes. Hello, Joseph. Bon après-midi, Véronique. Bon après-midi à tous. Bienvenue à cette tranche d'antenne consacrée à la conférence de presse d'avant-match Cameroun-Serbie prévue demain lundi à partir de 11 h sur nos différentes antennes pour ce deuxième match à la Coupe du Monde de football. Les Doncabs vont devoir rencontrer l'équipe de la sélection nationale de Serbie. On n'aura donc plus droit à l'erreur. Les deux formations, les deux sélections ont perdu leurs deux premiers matchs. Aujourd'hui, au classement général, au Cameroun, il y a la troisième position avec un goal différent particulier de -1, alors que la Serbie vient à la quatrième position avec un goal différence particulier de -2. Alors, toutes les chances sont encore de l'autre côté. Le Cameroun pourrait se qualifier pour le deuxième tour, mais pour cela, il va falloir gagner absolument demain face à la Serbie. Alors pour cette conférence d'avant-match, nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons partir droit à Doha tout à l'heure pour suivre Rigobert Song avec un lion indomptable pour probablement Collins Faye qui va accompagner donc le sélectionneur national pour cette conférence de presse. Alors Francis Nkwane pour cette tranche d'antenne parlant de cette conférence de presse. Alors bon après-midi d'abord. Bon après-midi, merci. D'accord. Eh bien, pour cette conférence de presse d'avant-match, pour vous, qu'est-ce que l'entraîneur doit pouvoir dire au public? It's a bit of a hard one because I think all he can offer at this point in time is a lot of platitudes. I think as fans, we will want to hear the coach speaking the language of reassurance, speaking with a lot of confidence, demonstrating to some extent that there's an understanding for what went wrong with the last game. Mais à la base de tout, ce qu'on attend comme les Camerounais, c'est un coach qui nous rassure, qu'il comprend ce qu'il faut faire et que tout est en place pour un match extrêmement important demain. Well, Francis, from the post-first match echoes, do you seem to feel or have the feeling that Team Cameroon has not been touched by the defeat and that they still remain upbeat? Do you have the feeling? I think the feeling is there, and it's evident for most to see. I've been in touch with quite a few of the players in the camp, some members of the technical team, and morale is really high. Yep. I think those first 45 minutes assured a lot of the players that they have the ability to compete. There was a little bit of a declick in their mental play, I think, in the second half. They're professionals. They've all been in games like that before. It's nothing new to professionals. And I think most importantly, the scoreline, though hurtful, was honorable. I think it's harder if maybe you've lost 7-0, or it's harder if you've been thumped. But in this case, I think there was some honor in the defeat, and there's an understanding from amongst the players and the technical staff that they have the tools to be able to step up, and the spirit is strong. Okay. Voilà. Nous rappelons que les Lions indomptables se sont entraînés ce matin à Doha pour préparer ce match de demain, prévu à partir de 11 h. Les Lions à l'entraînement, comme vous le voyez à l'image. Et en ce moment, c'était donc les entraînements de ce matin. L'effectif, les 26 joueurs étaient présents à l'entraînement, avec notamment Olivier Ncham, que vous voyez, qui n'était pas là, qui avait quelques petits soucis de santé. That's good news. Good news, Joseph. Aujourd'hui, une bonne nouvelle donc pour la tanière et pour nous autres qui supportons les Lions indomptables du Cameroun. Voilà donc l'effectif au complet ce matin avec, comme d'habitude, la traditionnelle conversation au niveau du rond central entre le staff technique et les joueurs, les consignes d'avant-entraînement.
Vous savez, lorsqu'il y a entraînement d'une sélection dans une compétition internationale, les 15 premières minutes sont généralement ouvertes à la presse. Et ces 15 minutes, généralement, c'est pour des échauffements, les exercices physiques. Et quant à la stratégie, on demande à tout le monde de se mettre hors du stade. Joseph, I hear that ever since the first game, Cameroon's coach, Rigobert Song, has kind of, I think, they must have done what they call a kind of evaluation and discovered that it was more of a mental issue for the boys, because we hear that just the training session, just after the day, a day after the defeat, he had about 15 minutes of talking to the players during the training session. In fact, talking to them and perhaps really giving them some, I mean, I feel that it was like, first of all, trying to tell them that it's not yet ended. This is what happened. You could have done, you could have done. So I think it's very important. And that's what we're seeing at this particular moment, the issue of bringing them together and talking to them. Because I think, for me, I feel it's very important. I think even Francis believes to me that talking to players sometimes is equally part of the training thing. It's very important. The truth is that at the elite football level, it's actually 60% mental and 40% physical. Yeah. So the mental outweighs the physical aspects of the game. So that's why issues around tactical nuances, your ability to understand the balancing of emotions, so holding yourself back if you get into a tackle or into a confrontation with your opposition, it's your mental ability that holds you back or restrains you from maybe reacting. And these are the things that give cards or cause cautioning. So the mental part in terms of victory or how you come out of a game usually begins with the ability for the coach and the technical staff to get the team to forget. It's a very hard to explain concept when you're outside of elite sport. But the first thing that they do is they must draw a line on the previous game. They understand what has happened, but they draw a line on it. And that's an emotional thing. It's a mental thing. It's the ability to say that chapter is closed and you start again. So getting your comptoir zéro, as they say in French, is the most important part of recuperation. And most especially that, given that the team that Cameroon is presenting at Qatar 2022, I think not more than 2 players have had World Cup experience. And so talking to them about giving what I call in English a pep talk at this juncture was quite important. I think that's what Yuri Gobert-Song the entire staff is giving. We could want to say that the prospect, Joseph mentioned something here a few minutes ago, and that has kind of shored up the enthusiasm in the Cameroonians and the fans. The fact that Joseph said that from his calculations, from calculations of football fans, they've said that experts have said Cameroon can qualify with just 3 points with a victory to say, but will be a 2-0 victory. C'est vrai, on va aller dans l'explication et dans les suppositions, c'est vrai. But it's normal, Joseph, it's normal at this juncture that there should be this game of calculation. D'accord, vous voulez qu'on y aille, allons-y, voilà. Et dans cette poule, le Francis Nkoyen, le Cameroun pourrait se qualifier même avec 3 points. Enfin, c'est ce que, les experts l'ont dit. Le premier peut avoir 9 points et le deuxième avec 3 points. That's very true. It's a mathematical probability. So in other words, le Brésil va battre tout le monde. Enfin, well, I think Cameroonians would like Cameroon to beat Brazil. Oui, ça c'est aussi une possibilité. Yes. Le Cameroun peut battre le Brésil. That's very true. But at present, yes. But nothing, they say till the fat lady has sung, you can't count or say anything is done. But yes, mathematically, Cameroon could go through with 3 points, but that would mean they need to win a game. And that game is tomorrow. Justement, pour pouvoir espérer avec ces 3 points, il faudrait d'abord gagner demain. Exactly. C'est-à-dire que ne pas compter sur une victoire sur le Brésil, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord gagner demain contre la Serbie et pouvoir rêver, espérer avoir 6 points. Exactly. Après le match contre le Brésil. Exactly. So at the heart of this is, the most important point is there is a need for a victory tomorrow, regardless. And I think Cameroon, the Indomitable Lions, have always proven through the years that they do like it when they have their back against the wall. And I think if there's anything that gives us cause for optimism, it should be participate and we can wish for a win. But we must also be circumspect in the way in which we look forward to it. Wow.
So you're trying to say that Cameroonians, you know that anything can happen in a game of football. Ok, Voilà, oui. on va rappeler pour ceux qui nous suivent en ce moment que 4 matchs sont prévus aujourd'hui. Nous sommes dimanche 27 novembre et déjà en matinée, le Costa Rica est venu à bout du Japon, 1-0. Le Costa Rica a battu le Japon 1-0. Le match s'est joué à 11h. Et puis, en cours en ce moment, la rencontre entre la Belgique et le Maroc. Le match est rendu à la 66e minute, 0 but partout entre la Belgique et le Maroc. C'est le deuxième match. Alors, ce sera, on s'achemine vers un deuxième match nul de l'autre représentant africain qui est le Maroc. Le Maroc qui avait déjà fait un match nul contre la Croatie. Et le Maroc, aujourd'hui, contre la Belgique, nous sommes déjà vers la 67e minute, 0 but partout. Si le score venait à rester à 0 but partout, le Maroc peut pouvoir espérer rebondir au niveau de la troisième rencontre et passer en huitième de finale. Toujours, exactement comme pour le Cameroun, comme vous avez cité, le Maroc aussi dans leur poule sont capables d'avancer avec 3 points. Donc ça veut dire qu'ils peuvent faire aussi 3 matchs nuls et Oui. toujours procéder à l'autre étape de la Coupe du Monde. Ce qui est plus intéressant, je trouve, c'est l'aventure africaine menée en ce moment par les Sénégalais, qui nous ont donné beaucoup de joie l'autre jour. C'est quelque chose que je trouve exceptionnel. Les Européens, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette capacité, pas qu'ils n'ont pas la capacité, qu'ils n'ont pas cette tendance, je préfère dire, d'accepter qu'un de leurs frères, si un frère joue bien ou gagne leur match, ils sont contents pour eux. L'Anglais n'est pas content quand le Français gagne. Mais pourtant, en Afrique, on est derrière tous nos frères qui sont présents. Tout à fait. Maroc, Tunisie, Sénégal, le Ghana, pour nous, si l'Afrique est devant, nous sommes contents. But they say sometimes is that the strength of the weak ones, that is solidarity. Is that how can you explain the solidarity among Africans? No, I think there is something particular about us because we share baggage unlike any other. So our solidarity, I would prefer to call fraternity. Oh, yes. We have a greater sense of family, a greater sense of oneness and togetherness than some other spaces do. So. Okay. Ladies and gentlemen, we are very soon we are monitoring the media center there at the media center in Doha, and of course in the next few minutes we shall have the press conference. When things will begin, we shall link up with Rene Kache and our other colleague who is over there, who will be telling us things about the press conference just before this match at the Al Janoub Stadium tomorrow between Cameroon and Serbia. May I inform you that Serbia was in 2008 in Russia. They didn't go through the first round. Of course, they're coming back. This is a team that is very much it's a belle sélection very d'ailleurs. compact and a gel side, a side that has known themselves since the 2015 win at the World Under-20 World Cup. They beat Brazil 2-1 in that tournament, and so most of the players in the team, apart from that team, are part of that team, the 2015 team that won the Under-20 World Cup. And so it's they know themselves very well, Joseph, and they play compact. Oui, So oui. C'est une sélection qui joue très bien au football. Yeah, so the coach will know how to do them to avoid what to do, because I know we hear that one of their key players or the main target often is Mitrovic, who scores the goals, and I even hear some analysts say that if you block Tadic, Oui. Dusan Tadic from giving the balls to Mitrovic, okay, Serbia is served. Donc, oui, c'est vrai que c'est comme ça que les techniciens préparent des rencontres. C'est-à-dire que chaque rencontre se prépare de manière spécifique. Parce qu'on a un adversaire et on connaît les forces de cet adversaire. Et pour cela, l'entraîneur met sur pied un plan de guerre, c'est-à-dire qu'une stratégie qui permet à sa sélection soit de bloquer les velléités de l'équipe adverse. Tu as parlé, M. Tazor, vous avez parlé tout à l'heure de Tadic. And Tadic, of course, Voilà. who plays for Ajax. Voilà, donc, He's a danger up front. quand on sait qu'en face, on a tel qui est capable de telle chose, on se dit, OK, on met une stratégie en place. Alors,
L'équipe de Serbie de demain, 21e au ranking FIFA, c'est-à-dire bien coté que le Cameroun. C'est vrai, nous, on a besoin d'une victoire. Alors, Francis, comment est-ce que le Cameroun peut contourner l'obstacle serbe? I think sometimes we put too much of an emphasis on who you're playing against rather than focusing on the competence that you have within. And I think the victory for Cameroon will come not just from its ability to understand who they're up against. I think the Serbians will probably play a 4-4-2 tomorrow, I actually think. And our coach will have to respond to that, yes. But it would be better if they were responding to us. Our capacity to have the strength of the Lions is pace, its power, and then poise. The poise is the element that we have lacked, and we have also been missing pace in this particular tournament. And I'm speaking about one game, so maybe I'm being a bit unfair. But if they can inject some pace into the transition play that moves from defense into attack, we will then have the Serbians on the back foot. And we will have less of a conversation about the gentlemen. They have two strikers. One plays for Fulham in the Premier League. The other one plays for Juventus. These are top-notch strikers. Yes. So if they play a 4-4-2, you have a young boy out of Ajax making available balls to two players who play, one for Fulham and another one for Juventus. On pieces of paper, that is daunting. But if our coaches make our players focus on that alone and forget about the danger that they possess and the danger then and the threat that they can also be to Serbia, then we will forever be on the defensive. And I think this is part of the weakness of the Serbian team against Brazil, because they also focused too much on what the Brazilians could do to them, that they stopped playing their game. And when they stopped playing their football, they got hurt. The really good players don't need a lot of opportunity to be able to maximize. So sometimes we need to, I believe, focus a lot more on our strengths. We are Lions. We have really, really talented players this time around. And our strength is our cohesion. So the ability to get this team to play together, to use pace, to attack rather than try to absorb, because sometimes we play a bit too many defensive-minded players on the pitch. So his ability to maybe be a little bit more adventurous, the only thing he stands to lose, Coach Rigobert stands to lose, is being kicked out of the World Cup. We will be kicked out of the World Cup if we don't win the game. The best way to win this game is to go and score. The best way to go and score is to attack. So we have to be offensive in our play. But yes, we must be disciplined. And so I come back to the word poise. It's our ability to have cool heads, our ability to have game management, and that's where people like Zambo Ngisa can come in, the ability to know when to keep the ball. That's when a triple Martin is fantastic at that, the ability to say, how do we conserve play and keep ball between ourselves, but be able to spring into attack whenever we're able to, and then give the Serbians something to think about. Wow, I think that's a good, a very nice analysis that Cameroon have to focus on their own strength. Nous avons Joseph, oui. la salle, Oui, la salle média, la salle média du stade Al Yanoub de Doha au Qatar, là où va se dérouler tout à l'heure la conférence de presse d'avant-match. Les deux formations seront là tout à l'heure. Du côté serbe, on aura l'entraîneur principal Dragan Stojkovic, et probablement avec son capitaine Dusan Tadic. Et puis côté camerounais, on nous a annoncé Rigobert, l'entraîneur principal, et Faye Collins, qui viendront nous dire que tout se passe très bien dans la tanière. Les 26 Lions se sont entraînés ce matin, vous l'avez vu tout à l'heure. Olivier Ncham, qui avait quelques petits soucis, était à l'entraînement. Tout le monde est là. Et puis, un match de football, ça se joue dans les détails. Parce que ce match Cameroun-Suisse qui s'est déroulé le 24 novembre dernier, le Cameroun aurait pu gagner aussi cette rencontre au regard de tout ce que nous avons eu comme occasion de but. Malheureusement, la baraka n'était pas de notre côté, Francis Nkwet. Donc, pour cela seulement, nous sommes confiants, nous disons, le Cameroun sait se créer des occasions de but. Lorsque la chance est de notre côté, nous pouvons en marquer considérablement. That's very true. I think it's very important to have as one of the key takeaways from our first game the fact that we created a lot of opportunities in the first half. You can only create opportunities and hope you can convert one or two of these. And Lady Luck wasn't smiling on us on the 24th.
and we can only hope that she smiles on us tomorrow. But as long as they keep creating opportunities, they didn't do as much in the second half, and that's why we speak of the need for the coach to be able to game manage as well, where we're able to see whether if maybe one or two players drop their heads, we can accompany them better. But we look forward to it. Bien. Okay. Allons maintenant en direct, allons à Doha maintenant suivre cette conférence de presse. Nous voyons déjà à l'écran Faye Collins et Rigo Berson pour cette conférence de presse d'avant-match. À tout à l'heure. Phone on silent mode. Ladies and gentlemen, welcome to the FIFA World Cup Qatar 2022. The official press conference for Cameroon for the match number 29, which will be between Cameroon and Serbia tomorrow at Al Janoub Stadium. Allow me first to welcome Mr. Rogiper Song, the head coach of Cameroon, and also the star of the team, Faye Collins. First of all, I would like to ask the coach about tomorrow's game. What do you think about tomorrow's game? Your feelings, your everything about this game? Je me sens très bien. Je pense qu'il n'y a même plus beaucoup on n'est plus dans le sens de plus savoir ce que nous avons à faire. Je pense que le match de demain est un match pour nous déterminant. Et nous sommes préparés, nous savons ce qui nous attend et ce que nous devons faire. L'état d'esprit de mon groupe, de tous les joueurs, ils sont conscients. Nous savons ce que nous devons faire demain et nous sommes juste à l'attente de ce moment-là pour faire ce que nous avons à faire. Merci. Merci. Faye, what would you like to say about tomorrow's game, Faye? It's very important for us to show another image from what we did on the first game. It's very important that we win this game if we want to hope for anything in this tournament. So we are confident and we are ready to take this challenge. Thank you. And now, please, if you wanted to ask a question, raise your hand until I give you the floor. Firstly, you have to identify yourself, your organization, and your language for translations. Sir. Sit down. Thank you. My name is Ben Collins of the Cameroon Radio Television in English. My question goes to Faye Collins. Faye, it's going to be a decisive game for Cameroon. You people are in the situation of either you win or you go back home. What are you telling yourselves in camp, and how can you describe the spirit in the group ahead of this crucial outing? Yeah, like I said, we know the stake of this game. We have to give everything. I will say that during the first game we didn't give everything. We left with a lot of regrets. Now we have this game in front of us. We have to play to the end. We don't have to calculate everything. We just have to give in our best, and not only 100%, 120% to win this game if we want to hope for anything. Thank you. Hello, I'm Emmanuel Baranguet for Agence France Presse. I speak in English. It's a question for the player. You already talked about this, but against Switzerland, we didn't recognize the spirit usually with the indomitable Lions. You won the qualification in Algeria after conceding a goal. You have a very strong mentality. Why did you lose as a team this mentality for the last 13 minutes against Switzerland? You quite stopped fighting after they scored the goal. What happened?
like I said, we didn't give everything. It's a huge tournament, and we don't have to play with reserve. It's an important message for us during this first game that if we want to hope for anything, we don't have to calculate our efforts. We don't have to play with everything holding us back. We have to give everything because it's a high-level tournament. The least mistake is it pays cash. So I think we learned from that game, and we are growing as a team. We are ready to make more effort and to show another image, like I said, from that of the first game. And for the spirit, we still have the spirit. It's still there. Nothing has changed. Okay, thanks. Sir? Yeah, Colbert Jompan, Diaspora News Cameroon. The question will be in French to Rigaud and in English to Faye. Rigaud, si on refaisait un peu d'histoire, il y a des ressemblances entre la Coupe du Monde de 2014, où vous étiez team manager, et celle d'aujourd'hui. On fait une bonne première mi-temps contre le Mexique et on est inattentif, on prend un but. C'était presque le cas contre la Suisse. En 2014, notre deuxième match, c'est contre la Croatie. C'est déjà un match couperet aussi. La ressemblance entre les deux, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Serbie, c'est aussi un pays des Balkans. Est-ce que dans la préparation de ce match-là, le match de la Croatie de 2014 a joué un rôle? Et la seconde question, ton expérience internationale, on n'a plus besoin d'en parler, mais tu connais aussi le game. Quand les résultats ne suivent pas, il y a des questionnements, il y a des discours. Est-ce qu'en te rasant quelquefois le matin, tu t'interroges sur ton avenir à la tête des Lions après la Coupe du Monde, si jamais la performance n'était pas celle que toi-même tu attendais? And Faye Collins, you were one of the best Cameroonian players in the Africa Cup in Cameroon, but since the Africa Cup, we miss the powerful Faye Collins. What happened? And the second question, what is your feeling? Thank you. For this match? It's a lot of questions. You have more pressure. It's not your press conference only. Thank you. Ben, vraiment, je dirais je dirais tout simplement que nous savons tous la situation. Nous nous sommes mis dans une situation difficile. Nous avons commencé très bien. Et après, j'ai dit, en début de la deuxième mi-temps, on n'a pas su gérer. On a perdu quelques minutes d'inattention. C'est le haut niveau. Et ça nous a pénalisés. Maintenant, je dis, on apprend tous les jours. Je pense que c'est une nouvelle génération. C'est-à-dire l'attitude de ces aînés ne sont plus les mêmes choses qu'aujourd'hui, mais nous restons toujours dans le même sens des choses, c'est-à-dire la détermination, c'est-à-dire l'ADN du football camerounais. On reconnaît que c'est une équipe qui a toujours ce sens du fighting spirit. Je pense qu'aujourd'hui, l'heure n'est même plus à pouvoir beaucoup réfléchir. On n'a plus rien à perdre. On y va. Faye l'a dit tout à l'heure. Il faudrait donner à 100% aujourd'hui. Nous sommes venus avec un effectif de 26 joueurs. Et comme je leur disais tout à l'heure, depuis déjà quelques temps, en faisant mes réflexions aussi, justement, je m'interroge. Moi aussi, dans le sens de ce qui peut être après. Mais je pense que pas le moment, parce que je reste toujours très positif, parce que, vous savez, le football a ses réalité aussi, et j'y crois. Aujourd'hui, je pense que mes joueurs, je leur transmets juste un message de pouvoir se battre demain sur le terrain. Je pense qu'ils donneront un autre visage
et qui nous fera nous mettre à l'abri déjà de certaines spéculations et d'autres choses qui peuvent apparaître après. Et j'ai un contrat de 2 ans. Je sais que je reste concentré d'abord pour demain et le reste, je pense qu'on aura l'occasion tous de voir ce qu'il y a à faire. Merci. Thank you. Fai? Yeah. You did not miss Fai Collins. Fai Collins is always a team player and is always trying to give everything that he can give. Sometimes it's not enough. That's why we're learning and growing. This is the World Cup. It's an experience we are getting, and we grow every day as a player. So I think maybe I've not been on 120, but I always try to give my best. Sometimes it's not always good because the team in front of you is better than us. But that spirit, we are never giving up and we are never stopping to fight. So we have an important game tomorrow. We are going to fight to the end. And like I said, we have to give more than 100% to hope for a victory or to hope to stay in this tournament. Thank you. Ma'am. Bonjour à tous les deux. Licia Foudala pour TF1. Vous allez avoir besoin de vos supporters. Demain, nous les suivons. Nous suivons surtout Ngando Piquet, que vous connaissez sûrement, le supporter numéro 1 du Cameroun. Il célèbre plus de 40 ans de scène à vous suivre, à vous encourager. Il est là à Doha. Il célèbre donc ses plus de 40 ans de scène. Est-ce que vous avez un message pour lui et qu'est-ce que ça représente pour vous, sa présence ici? Same question for you, Fai. What does it mean to have Ngando Piquet here to support you? Ben, écoutez, on n'a que besoin de ça. De toute façon, Ngando, on le connaît très bien. Je pense que mes joueurs ont besoin de cette énergie, de savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'autour, il y a des gens qui les suivent et qui les encouragent. Et d'ailleurs, je pense qu'il fait partie du 12e joueur, comme on le dit souvent, et c'est très important. Demain, il faudrait qu'il fasse encore plus parce qu'on aura encore plus besoin d'eux, encore demain que le dernier match. On appelle d'ailleurs tous les Camerounais, tout le monde qui est là présent, ils se sont déplacés pour ça, et de nous faire confiance et de nous encourager, de nous donner cette énergie parce qu'on aura besoin de ça. Demain, on donnera un autre visage, je pense. Merci. Fai? Excuse me. Fai, she asked you about something special. It's with a lot of respect to know that he's here to support us because before being a player in this national team, I used to watch him support the Lions, so it's I give him a lot of respect, and yeah, we need them. We need their support for this game of tomorrow. So that's all I can say about it. Thank you, sir. Merci, mon nom est Guy Bertin Sigué, Camer Foot Cameroun français. 2 questions au manager général du Cameroun, le monsieur Hugo Besson. Coach, est-ce qu'on peut s'attendre à un changement dans le dispositif de l'équipe du Cameroun demain sur le plan tactique et même sur le plan du 11 entrant? Est-ce que vous allez essayer autre chose? L'autre question, c'est aux défenseurs camerounais. Fai, on a eu l'impression que dans la défense, vous ne communiquez pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce but? Est-ce qu'il n'y a pas un manque de communication entre vous en défense? Et la dernière question, c'est au manager général. Coach, quand on a un match comme celui de demain, où on joue presque le va-tout, on dort à quelle heure? Non, mais déjà, je pense que pour demain, on ne peut pas tout changer le même jour, parce qu'il y a quand même il y a eu quand même lors de ce premier match, il y a eu quand même du positif aussi. Hein. On ne peut pas tout changer. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait, mais on a péché sur quelque chose qui nous a mis dans cette situation. Je pense qu'en début du match, à 10 minutes du début, on était il fallait retrouver les repères. Et après, on a pris le contrôle, on a essayé de jouer.
ce qui est bien, mais bon, après, vous savez, en football, c'est pas le jeu seul qui compte. La finalité, c'est les occasions, on en a créé. Donc, demain, on repartira, je dirais pas ce que je ferai demain, mais je pense que demain, il y aura un autre visage et on va essayer plus de corriger ce qui n'a pas marché lors du premier match. Donc, avoir la finition, c'était tout, parce qu'en premier mi-temps, nous le savons bien, on a des regrets aujourd'hui parce qu'on a démontré qu'on pouvait. Si on avait marqué les occasions qu'on a eues, on ne serait pas dans cette situation. Maintenant, il faut les concrétiser, tout simplement. Donc, je pense que c'est sur ça que nous allons veiller aujourd'hui, qu'il faudrait mettre mes joueurs en confiance pour qu'on concrétise nos actions. Et la deuxième question, c'était... Ah, vous savez, on va rester toujours dans le même programme, puisqu'on rejoue demain à 13h. Donc, les joueurs, normalement, devaient avoir le dîner à 19h30 là. Et après, je pense que les joueurs vont rester dans leur chambre et ils vont pouvoir récupérer aussi. Et puisqu'on va se réveiller très tôt, parce que le petit déjeuner, il faut manger très rapidement. Le temps ne nous permet pas. Vers 10h, 11h, nous sommes déjà partis de l'hôtel. Donc vous voyez qu'on a un programme assez difficile. Ce n'est pas ce que nous avons au quotidien, mais on doit s'adapter. Et je pense que le plus important, c'est demain, c'est d'être prêt. Faye. Au niveau de la communication, il y a toujours une communication en défense, mais on a pêché sur une action et ça a payé cash. Donc, football, il y a des erreurs, il y a des fois l'adversaire il prend dessus de vous. Et on apprend, on a appris, on va essayer de corriger nos erreurs, mais au niveau des communications, on a un joueur expérimenté derrière qui est toujours là, qui parle. Et moi aussi, avec mon expérience, je parle, mais je vous assure qu'il y a une bonne communication entre nous. Je suis Daniel Bonguin, journaliste pour la CRTV. Une question au coach et une pour Faye. Coach, le milieu de terrain suisse Remo Fleur disait à la veille du match contre la Suisse que la force du Cameroun, c'est son attaque, mais sa faiblesse, c'est la défense. Et ça s'est vu que la défense camerounaise était fébrile. Comment vous réagissez à ça? De savoir que les équipes lisent très vite et très tôt la fébrilité du jeu camerounais. C'est tellement criard dans les déclarations. Comment on fait pour que demain, ça n'arrive pas? Et puis Faye, dans la même lignée, c'est un effectif de 26 joueurs. Et sur les 26 joueurs, il y en a 21 à 22 qui évoluent en Europe. Sauf que le record de défaite de l'équipe nationale en Coupe du Monde, c'est fatalement contre des équipes européennes. La dernière victoire contre une équipe européenne remonte en 1990. Comment expliquer que des joueurs qui évoluent en Europe n'arrivent pas à s'en sortir avec des équipes européennes? Voilà. Merci. Mais quand vous dites qu'il a trouvé que la défense était fébrile et que c'est au niveau de l'attaque, mais bon, c'est pas la même vision que j'ai, parce que j'ai dit, si c'était le cas, il y a des équipes qui sont là depuis le début du tournoi qui ont déjà pris près de 5 à 6 buts. Et je crois que c'était pas ça, c'est sa vision à lui. Et si c'était le cas, ils auraient marqué plus que ça. Donc, c'est pas là où il y a un problème. Je pense que notre équipe, comme on l'a dit, on a commis des erreurs et qui nous ont coûté cher. Et maintenant, je pense que ça devait être le contraire. Donc, ça devait être le contraire. On a eu quand même la position du jeu et on a eu des occasions quand même. Et après, j'ai dit que ça pouvait être le contraire de ce qu'il dit. Donc, moi, je ne trouve pas ça... Bon, c'est sa vision, je respecte, mais ma défense, on a fait une erreur qui est fatale dans les compétitions comme celle-ci, mais qui, aujourd'hui, ne doit pas mettre en doute mon système et ma façon de faire avec mes joueurs. Thank you. Faye.
Je ne suis pas complètement d'accord avec vous par rapport au fait que tu dis qu'on ne sait pas s'en sortir. On a fait une erreur, ça paye cash. Si on avait marqué les occasions qu'on a eues, on devait marquer plus de buts aussi. Mais au niveau de la défense, on s'en sort. On fait bien, on a fait des erreurs, c'est le haut niveau, ça a payé. On doit corriger, on doit apprendre de ça et on doit continuer. C'est Évariste Yenga pour la CRTV et CRTV Sport. J'ai deux questions. La première adressée à Rigobert Sombanac et la deuxième à Faye Collins. Coach, une certaine opinion, je pense que vous avez un banc de touche profond, vous avez de la ressource, mais que vous tardez à utiliser. Sans doute votre vision. À l'exemple de Enzo Ebossé, qui a tous les outils à la gauche avec un impact offensif, à l'instar de Christopher Wu, qui apporterait peut-être la fraîcheur à l'axe, avec un fort impact et peut-être plus de vitalité à cet axe. Il y a peut-être une titularisation à la fois de Vincent Aboubakar et Choupo-Moting, les deux à la fois, cela pourrait peut-être apporter. Mais que pensez-vous de cette opinion-là? Maintenant, la question adressée à Faye Collins. On a l'impression que le Cameroun, en deuxième période contre la Suisse, a plus reculé qu'il n'a attaqué. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi ne pas aller chercher la solution vers l'avant que de revenir toujours vers le gardien de but? Merci. Vous savez, tout le monde peut dire ce qu'il veut et on peut être tous entraîneurs, mais je pense que on peut avoir tous de bons joueurs, parce qu'une sélection, c'est même pas d'avoir les bons joueurs, c'est d'avoir la meilleure équipe. D'abord, c'est pas les joueurs qui sont... Les joueurs, c'est le statut, mais c'est les joueurs qui sont importants. Et comment les utiliser? Tu peux pas faire jouer... Il y a des joueurs, tu peux pas mettre tout le monde, ils sont tous bons, mais ils peuvent pas jouer tous ensemble. Et Bossé, c'est moi qui l'ai sélectionné. Je sais ce qu'il vaut, je sais ce qu'il peut apporter, à quel moment il peut apporter. Il fait partie de l'effectif. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas venus pour un match, ou de 2 matchs, ou de 3 matchs. Ils sont venus pour une compétition. Et c'est pas pour s'arrêter demain. Donc il faut la continuité, laisser les choses se passer. Et il n'y a aucun souci. C'est un joueur capable. Dans son équipe, il joue à 3. Il joue 3 défenseurs, mais ce n'est pas le même système que je joue ici. Donc, vous voyez que qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire partie. Maintenant, est-ce que demain, je ne peux pas dire demain, peut-être qui sait si demain il va commencer. Peut-être que demain, je vais jouer un autre système où j'aurai peut-être besoin d'autres joueurs qui sont au banc de touche, qui peuvent venir accomplir. Donc, les choix sont faits aussi par rapport à l'adversaire que nous voyons et par rapport à ce que nous devons mettre en place pour que nous essayions de pouvoir mettre l'équipe en difficulté. Donc, et tout le monde ne jouera pas. On ne peut pas faire jouer tout le monde. Si le programme est... Enfin, on dit aujourd'hui, vous jouez à 22, je mettrai 22 joueurs au terrain, mais il faut 11. Et en même temps aussi, tout le monde est partant. Moi, je fais confiance. Je pense que tous joueront, mais chacun jouera au moment où il faut, à l'endroit qu'il faut, et ils donneront tous le meilleur d'eux-mêmes. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on n'a pas attaqué comme au premier mi-temps. On s'est parlé entre nous, les joueurs, et on sait qu'il faut donner plus. Il faut les remplaçants Kairan, ils ont obligé d'apporter quelque chose de positif pour l'équipe. Donc on s'est parlé entre nous. Comme j'ai dit au début, on doit faire plus d'efforts. On doit pas calculer quand on joue. Et voilà, c'est ce qu'on va faire demain. Thank you. Sam. محمد اللهوني من موقع كورة. سؤالي للمدرب ريجي بورسونج. هل تصرفات Mohamed de Al-Kora. Ma question est pour le sélectionneur. وضعت المنتخب تحت ضغط في المباراة الأولى. Samuel Eto'o, le président de la fédération, est-ce qu'il a mis de la pression
pendant le premier match. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas pu marquer à cause de la pression mise par Samuel Eto'o? Mais la pression a été où? La pression... Non, ça c'est... Le président, il est président, c'est un passionné, il aime le football, il est, je dirais, en fait aujourd'hui même, parfois même, il a même envie d'entrer sur le terrain parce que il a tellement envie de tout donner que c'est pas ça qui fait en sorte que les joueurs ne marquent pas. Non, je pense tout simplement que nous n'avons pas trouvé ce déclic qu'il nous fallait de pouvoir finaliser nos actions. Et je pense que demain, on fera le contraire de ce que vous avez vu lors du premier match. Les joueurs, ils sont conscients. C'est pas le président, c'est un monsieur qui est très, je dirais, il est lui-même encore, c'est un sportif. Donc vous voyez que le ressenti que les autres ont, il a le même ressenti. Et c'est pas un signe de pression de toute façon pour les joueurs ou pour nous-mêmes. Sir? Можно на српском? Serbian? On Serbian, is possible? Yes, you can do this. Vujadin Tonković, novinar iz Beograda. Pitanje za Journaliste de Belgrade, question pour le sélectionneur. Après le tirage pour le groupe, vous avez dit que vous connaissez aucun joueur serbe. Donc, si vous devez choisir un joueur serbe, ce sera lequel? Et deuxième question, quelle est votre analyse du match entre la Serbie et le Brésil? Est-ce que le score vous a surpris? Quelle est votre analyse du match entre la Serbie et le Brésil? Merci. C'est une question piège, ça. Je ne vous donnerai pas ce que j'ai vu lors de ce match, mais je sais que j'ai vu un match important. C'est une très belle équipe que nous respectons d'ailleurs. Maintenant, je pense que moi, c'est ce qui m'intéresse demain de mon équipe, comment faire pour que nous puissions trouver les failles que nous avons pu voir dans ce match contre le Brésil. C'est une très belle équipe, justement. Ça va être un très bon match. Ça va permettre en sorte que mes joueurs vont être confrontés à une très bonne équipe. Et voilà, on va faire le maximum pour essayer de pouvoir obtenir les 3 points demain. Bonjour coach. Bonjour, ici coach. Bonjour. Je suis Legitienne, je travaille pour le site africafootunited.com. Ouais. Au lendemain de la défaite contre la Suisse, on vous a vu tenir un long discours avec les joueurs et tous les staffs, tous ceux qui vous accompagnent. Est-ce que vous avez l'impression que ces joueurs-là ne suivent pas vos consignes sur le terrain ou alors c'était une façon pour vous de leur remontrer les pétrels? Et ce matin, lors de la séance d'entraînement, on vous a vu longuement discuter avec Samuel Eto'o. Est-ce qu'on peut avoir le contenu de vos échanges? Merci beaucoup, coach. Thank you. Vous savez, après une défaite, tout le monde a ce sens de tristesse. En tant que sélectionneur, manager, j'ai le devoir de pouvoir les remettre. En les voyant, ils sont un peu déstabilisés. C'est normal, c'est logique. Mais il fallait que j'essaie de les remettre, leur redonner confiance et leur faire comprendre que c'est le foot. Ça fait partie du jeu. Il faut se remettre parce que on ne va pas rester éternellement. C'est pour ça qu'on s'est réunis, pour leur remettre en confiance, qu'on sorte un peu de ce qui s'est passé. Avant, on se remet pour l'avenir, pour la préparation du match de demain. Donc, c'était un peu ça. Aujourd'hui, vous savez, avec le président, on échangeait beaucoup. Je lui disais tantôt, en dehors du fait que nous sommes d'abord des acteurs du foot. On peut parler, on échange à tout moment. Ça n'avait rien à voir avec quoi que ce soit. Le président, c'est quelqu'un qui est très ouvert et qui est accessible.
Et nous communiquons énormément. Bon, on a échangé, c'était pas par rapport au jeu, mais c'était par rapport à autre chose. Donc c'était un peu ça. Thank you, Coach. Thank you, ladies and gentlemen. By the end of this press conference, allow me to thank Mr. Rigobert Song, the head coach of Cameroon, and also the star of the team, Fai Colin. Thank you, sir. Bonne chance pour demain. Merci, merci, merci. Well, ladies and gentlemen, that was a Rigobert Song, and of course, calling the pre-match press conference over there in Doha. In fact, they were talking about the match against the match that would take place tomorrow at the Al Janoub Stadium against Serbia. Well, Rigobert Song Bahanak has been came to calm the fears and kind of reassure Cameroonians that there could be some changes tomorrow, but then we shouldn't expect total overhaul of the team. But the greatest of it, Joseph, was that that the Cameroon, that they knew their mistake they made it against Switzerland. Oui, il a dit, Fai Collins, le latéral, le joueur de couloir du Cameroun, l'a dit, demain on doit montrer une image autre que celle que nous avons affichée lors du match contre la Suisse. Et puis nous devons tout donner pour avoir les 3 points. Alors, si vous en avez convenance, nous allons partir dans la salle média du stade Al Janoub, là-bas à Doha au Qatar. Retrouver maintenant René Katché, en direct de la salle de là où s'est déroulée la conférence de presse d'avant-match de Rigobert Song et de Fai Collins. Mon cher René Katché, comment allez-vous? Bon après-midi. Good afternoon to you, Joseph Guetta Mandeng. Good afternoon to you, Gideon. You're welcome to join us here in Doha, where, of course, like you guys said already, the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, as well as the defender, Fai Collins, have just, finished granting their press conference here ahead of tomorrow's crunch encounter against Serbia. Of course, quite some huge revelations already made, especially ahead of tomorrow's game. The head coach, as well as his defender, Fai Collins, saying that they're going to have to approach this game very, very differently as opposed to the last game. And one thing that was very certain in this press conference that the two men, Rigaud and Fai Collins, admitted was that, they never gave in their all in last game, and so they're going to have to give in 120% against Serbia. Everest, huge revelations by the head coach of the Indomitable Lions, as well as his defender, Fai Collins. Ah oui, Rigobert Song-Banak, bon après-midi à vous sur le plateau. Rigobert Song-Banak, le sélectionneur des Lions indomptables, qui promet donc de rectifier sa copie, en tout cas de rendre une copie différente de celle du match contre la Suisse. On a appris beaucoup des erreurs de cette rencontre-là pour être davantage porté de l'avant. Il promet de voir une équipe différente des Lions indomptables, voyons-le, également avec Emmanuel Ebangeret, ici qui est journaliste à l'agence France Presse. Bon après-midi. Bonjour, bon après-midi. Oui, merci de répondre aux questions de CRTV Sport. Dites, vous avez suivi Rigobert Song-Banak. Avez-vous l'impression que l'équipe du Cameroun pourrait présenter meilleur visage que contre la Suisse? J'espère qu'elle présentera un meilleur visage. C'est difficile d'en présenter un aussi mauvais que celui de la fin de match contre la Suisse. Mais bon, ça, c'est les conférences de presse avant-match. C'est juste des mots. Il faudra voir ça sur le terrain. Évidemment, avant un match, on dit toujours qu'on va tout donner, que l'esprit est toujours là, ce qu'a répondu Fai Collins. Mais il faudra le voir sur le terrain, ça. Les paroles, ça ne suffit pas. Vous avez regardé le match précédent. Qu'est-ce qui aura fait défaut au Cameroun? Ce que j'ai trouvé inexplicable, c'est que le Cameroun a arrêté de jouer une fois, j'exagère un peu, mais a beaucoup moins joué une fois qu'il a été mené 1-0, comme totalement démoralisé, alors qu'une des grandes forces historiques du foot camerounais, c'est de jamais perdre le courage. C'est bien comme ça que le Cameroun s'est qualifié à Blida. Je n'ai pas reconnu l'équipe du Cameroun. Alors, la Serbie, une équipe joueuse, le Cameroun a-t-il les outils pour y arriver? Ça, je suis sûr que le Cameroun a les outils. Je pense que la Serbie est un petit peu au-dessus du Cameroun, techniquement, mais le football, c'est le sport le plus déséquilibré de tous et on a toujours une petite chance. Au football, le Luxembourg peut battre le Brésil une fois, ça peut arriver. Dans d'autres sports, c'est pas possible. L'équipe qui domine gagne à peu près tout le temps. Donc oui, je pense que oui. J'ai couvert aussi le match Brésil-Serbie.
Les Serbes ont tenu 20 minutes et après le Brésil était vraiment trop fort pour eux, il a confisqué le ballon tout le temps. Je pense que c'est difficile de juger la Serbie sur le premier match. Le Brésil c'est vraiment très fort. Alors on va voir ça demain. Merci à vous Emmanuel d'être passé par ici. Well, we also have Marcelo Courage. He's of Globo. Globo is one of the most recognizable, broadcasters out there in Latin America. Marcelo, talk us about the press conference. When you see both men, I'm talking about the head coach of the Indomitable Lions and Fai Collins, the defender, speak today. Do you see them ooze out courage, confidence ahead of tomorrow's encounter against Serbia that you know so much? Yes. I felt this press conference as a moment that they were really opening their ideas towards the press, which is very uncommon nowadays. They were admitting errors, which is very important to grow for a second match. So then I believe we're going to see some growth of this Cameroon side against Serbia. Probably talking about attacking, because the front part of the team suffered a little bit in the second half of the match against Switzerland, and you guys have amazing strikers who are able to score again after too many years without a Cameroonian scorer being effective in a World Cup. The last time that a striker scored in the World Cup was Samuel Eto'o in 2010, so then it's too much time. Absolutely. And you just talked about Samuel Eto'o, and one of the questions, that was asked to the head coach was the fact that, there's a presence of Samuel Eto'o, within the ranks of the squad, bringing a lot of pressure on him. You heard him say that, no, it instead is a source of motivation. Do you think that it is a source of motivation and these players are going to give in their all tomorrow against a very strong side with a fine defense like Serbia tomorrow? I believe, but it depends on the character of the player, because sometimes if you have someone who was really big playing football or doing whatever, in whatever part of the society, someone who's a reference beside you, it can oppress you. But if these guys have a good relationship with him, with Samuel Eto'o, and can learn from him what needs to be the mindset during a match like this, they can do what they have to do. Score goals like Choupo-Moting, Toko Ekambi, and also Mbomo, which is a really good striker. I believe that they can be inspired by Samuel Eto'o to do the right thing against Serbia. And this match against the Serbians, as my friend was speaking in French, was saying in French, this is going to be a very difficult match. Serbia is a really good team. Our group, Brazil, Cameroon, Switzerland, and Serbia, is by far, in my point of view, the strongest one in this World Cup. You guys need to find out a way to stop Mitrovic and Vlahovic. If Vlahovic plays starting, this is going to be really difficult to deal with. I was thankful that he wasn't playing as a starter against Brazil. Thank you very much. Well, gentlemen, thank you so much. Eva, we're going to be having the next press conference in the next couple of moments. Ah oui, tout à fait. On remercie donc Emmanuel d'être passé par ici. Thanks. Désolé de vous avoir extirpé de votre tâche. Avec plaisir. À la prochaine. Voilà, ce sera tout pour cette première réaction après la conférence de presse d'avant-match du Cameroun. Et tout de suite, juste après, la conférence de presse d'avant-match, celle de la Serbie. On aura le sélectionneur de cette équipe accompagné de l'un de ses joueurs. On se retrouve tout de suite pour les autres réactions.